De retour au fil week-end et bienvenue au fil techno. Chaque semaine, Steve Lepage et moi, on vous présente les incontournables de la culture geek. Jeux vidéo, films, séries, de quoi vous divertir toute la semaine. Ok, c'est parti. This is the way. La phase 5 de l'univers cinéma de Marvel commence le 17 février. On a eu droit cette semaine à une bande-annonce officielle pour Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Attendez-vous encore une fois à plonger dans des univers parallèles, des voyages dans le temps, un peu comme pendant la phase 4, d'autant plus que le gros méchant d'Ant-Man, c'est Kang le Conquérant, qui est en quelque sorte le maître du temps chez Marvel. Et on a déjà eu un aperçu de ce qu'il va amener à l'univers de Marvel avec le personnage de Jonathan Majors qui a fait ses débuts dans la série Loki. Les nouvelles ne sont pas très bonnes chez Ubisoft cette semaine. Premièrement, on a appris que le jeu Skull and Bones a été reporté pour une 6e fois. Ça veut dire qu'on risque d'attendre jusqu'en 2024 pour pouvoir y jouer. Les raisons derrière ça, il y en a plusieurs, mais notamment les contre-performances des derniers jeux d'Ubisoft, notamment Mario + Rabbids, Sparks of Hope et Just Dance 2023, qui ont vendu moins que ce qu'on espérait. Tous ceux qui ont déjà joué à Dead Space se souviennent d'un moment où est-ce qu'il y avait absolument plus de munitions dans un couloir sombre, angoissant, avec une bébête qui te tombe dessus au pire moment. Ben, vous allez pouvoir revivre ça bientôt avec le prochain Dead Space, dont la bande-annonce officielle a été lancée cette semaine. Ça a toujours l'air aussi épouvantable. Les fans de League of Legends sont réputés comme particulièrement intenses, au point où est-ce qu'ils critiquent même les bandes-annonces pour les saisons du jeu de Riot Games. Et là, comme d'habitude, Riot Games a lancé la bande-annonce pour la saison 2023, qui a été trouvée très médiocre par les fans du jeu, au point que Riot Games a dû s'excuser sur les réseaux sociaux parce qu'il n'y avait pas assez d'action dans la bande-annonce. Faut dire que les fans de League of Legends se sentent un peu laissés pour compte depuis que Riot Games met plus d'efforts sur son jeu de tir Valorant. Cyberpunk 2077, ça va longtemps rester la référence d'un jeu très ambitieux, mais qui n'a pas tout à fait livré la marchandise, surtout sur les consoles d'ancienne génération. Je peux vous en passer un papier. Et ils ont été traînés en cours même par leurs investisseurs pour avoir menti sur les performances du jeu. Ça vient de se régler cette semaine. Et ils s'en tirent plutôt bien. CD Projekt Red, la maison derrière Cyberpunk, avec la modique somme d'1,85 million de dollars qu'ils vont devoir payer aux investisseurs. Comme d'habitude, on termine avec les suggestions de la semaine. L'an dernier, je vous ai parlé de Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, un jeu développé par un studio montréalais qui a connu un beau succès sur console avec son look rétro. Il vient d'arriver sur téléphone intelligent, autant Android que les iPhones, mais c'est seulement pour les abonnés Netflix. Netflix qui, en passant, essaie de faire une percée dans le monde du jeu vidéo. Et le gros incontournable sur vos écrans cette semaine, c'est l'arrivée de la très attendue série The Last of Us basée sur le jeu vidéo du même nom. Le premier épisode est diffusé dimanche, donc vous pouvez le voir dès ce soir sur Crave. Et jusqu'à maintenant, les critiques sont incroyables. On parle de 96% sur Rotten Tomatoes. Et voilà, c'est tout pour votre fil techno. On se voit la semaine prochaine.